Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine où nous allons aborder ce sujet qui concerne tous les investisseurs immobiliers qui doivent passer par un prêt bancaire, à savoir l'assurance emprunteur. Plusieurs lois permettent en théorie de faciliter la vie de l'investisseur ou propriétaire et favorisent une mise en concurrence des assurances emprunteurs avant mais aussi après la signature du prêt. Mais qu'en est-il dans les faits? Nous en parlons avec Delphine Bardou, directrice marketing chez Réassurez-moi. Bonjour Delphine Bardou. Bonjour Nicolas. Alors Réassurez-moi qui a deux activités, courtier en assurance mais aussi comparateur média. Ça dépend de quelle assurance on parle. On va parler aujourd'hui de l'assurance emprunteur. Et on en parle également avec Hugo Nory, chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco. Bonjour Hugo Nory. Bonjour Nicolas. Alors Luco, start-up française qui propose des services d'assurance digitaux, donc complètement dématérialisés autour de l'habitation. Et vous venez de lancer récemment une offre d'assurance emprunteur. Ça fait combien de temps qu'elle est chez Luco, cette offre d'assurance emprunteur? Exactement, donc on vient de lancer l'assurance emprunteur chez Luco. Le lancement public a eu lieu au mois de juin. Au mois de juin, donc c'est tout récent et vous allez pouvoir nous dire un petit peu comment ça se passe quand on veut aller sur ce créneau-là avec des acteurs, face en tout cas à des acteurs un peu plus traditionnels. Cette fameuse assurance emprunteur qui va venir, si je puis le dire ainsi, rassurer le banquier lorsqu'il vous octroie un prêt. Elle a été au cœur de nombreuses discussions politiques, Delphine Bardou, puisqu'il y a plusieurs lois qui encadrent cette assurance. Il y a la loi Lagarde, la loi Hamon, la loi Sapin 2. Avant de parler de ces lois, on peut se poser une question. Pourquoi est-ce que autant de politiques ont trouvé nécessaire de venir légiférer sur le sujet? C'est qu'il y avait beaucoup d'abus, beaucoup de discussions, beaucoup de mécontentements ou on ne s'intéresse pas à ce sujet comme ça aussi naturellement? Oui, en effet. En fait, depuis 10 ans, on voit qu'il y a une vraie libération du marché parce qu'avant 2010, avant la loi Lagarde, il y avait vraiment un monopole des banques sur ce produit-là. D'accord. Ainsi, le client, forcément, il était soumis au bon vouloir de ce qu'on pouvait proposer. Donc ce qui était la proposé banque par les proposait banques. automatiquement une assurance emprunteur et ça s'arrêtait là, on ne pouvait pas en changer derrière et on n'avait même pas le choix d'aller s'assurer en fait ailleurs. Exactement, c'était assez sclérosé. Et là, depuis 10 ans, on va vers l'avantage du consommateur avec 3 lois. Donc effectivement, la loi Lagarde, la loi Hamon ou l'amendement Bourquin en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Et aujourd'hui, vous pouvez à tout moment, avant la signature de votre prêt ou après, changer d'assurance emprunteur. C'est obligatoire l'assurance emprunteur? L'assurance est obligatoire, oui, effectivement. Lorsque vous souscrivez à une offre de crédit, la banque va devoir s'assurer qu'en cas de défaut de paiement, il y a un accident de la vie tel que les décès, l'invalidité ou perte d'emploi, eh bien, vous pourrez honorer vos mensualités. Si jamais vous ne pouvez plus en cas d'accident, eh bien, c'est l'assurance qui prend le relais sur le paiement de vos mensualités. C'est ça, donc Hugo Nory, en fait, l'assurance emprunteur, son premier rôle, en fait, c'est de rassurer le banquier quand il vous octroie un crédit, au cas où vous ne pourriez pas rembourser. En fait, vous êtes obligé de prendre une assurance pour que la banque soit sûre d'être remboursée, en fait. Alors exactement, je dirais que l'assurance emprunteur, elle a 2 rôles. Elle a effectivement un rôle de rassurer le banquier qui, en cas de défaut de paiement, va quand même être remboursé de l'argent qu'il a prêté. C'est aussi et avant tout une assurance pour l'emprunteur. Pour l'assurer, oui, bien sûr. Parce que lui, en cas de décès, si vous empruntez par exemple à 2, la part du capital pour laquelle vous êtes assuré va être remboursée par votre assurance. Donc en cas de gros accident de vie, c'est quand même une assurance qui est là pour protéger l'emprunteur. Alors c'est une assurance effectivement qui est là aussi pour protéger l'emprunteur. C'est vrai que moi je parle du point de vue du banquier, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un assuré quand même dans cette histoire. 3 lois aujourd'hui qui permettent de faciliter la vie de cet assuré. On va faire un peu de définition avant de revenir quand même dans les faits. On peut peut-être commencer avec vous, Delphine Bardou. Si on devait en donner une des 3, on commencerait par la loi Lagarde. C'est celle qui a ouvert un petit peu cette possibilité d'aller ailleurs. En effet, 2010, loi Lagarde. Donc la loi Lagarde, elle intervient à un moment où vous êtes en cours de négociation de votre prêt. Vous n'avez pas encore signé. À ce moment-là, la banque vous fait une offre sur votre crédit. Elle vous fait également une offre sur votre assurance emprunteur. Et vous avez le choix, une fois que vous avez ces 2 offres écrites, d'aller challenger votre assurance emprunteur auprès d'autres organismes que sont les assureurs externes. Toutes les banques proposent automatiquement une assurance emprunteur? Oui. Oui. Ouais, à ce moment-là, oui, effectivement, toutes les banques. En fait, c'est un produit qui est rentable pour les banques. Elles ont tout intérêt à vous le proposer, à vous le vendre. Oui, tout à fait. Deuxième loi, je propose qu'on fasse les 3, puis après on verra les faits, parce qu'il faut quand même que le consommateur sache dans ce à quoi il a le droit. Deuxième loi, loi Hamon, ça c'est 2015, Hugo Nory. Exactement, la loi Hamon, elle permet aux emprunteurs de changer d'assurance une fois que le crédit a été souscrit. Ce qui fait foi, c'est la date de signature de l'offre de prêt. Et pendant l'année qui suit la signature de cette offre de prêt, vous pouvez changer d'assurance n'importe quand, sans frais, en respectant seulement 2 semaines de préavis. Donc la première année? La première année. À la fin de la première année, on ne peut plus? À la fin de la première année, vous pouvez encore, mais c'est là... C'est la 3e loi. C'est la 3e loi, effectivement. C'est ce qu'on appelle l'amendement Bourquin, qui dit que vous avez le droit de changer d'assurance à toutes les dates anniversaires
de votre crédit. Donc encore une fois, c'est généralement la date de signature de l'offre de prêt qui fait foi. Et voilà, donc là, il y a juste effectivement un timing à respecter. Le délai de préavis est aussi plus long, c'est 2 mois et non 2 semaines. Et là, c'est une des difficultés qu'on rencontre souvent les emprunteurs, c'est qu'il ne faut pas louper le coche. Il ne faut pas louper le coche parce que du coup, on a une période précise, sinon on attend un an de plus. Et sinon, on attend un an de plus. Et donc en fait, on paye effectivement pendant une année supplémentaire. Et c'est peut-être là le sujet. Pourquoi changer d'assurance emprunteur Delphine Bardou, peut-être pour commencer. Alors, pourquoi changer? Parce que c'est économique, c'est la raison. C'est ça, en fait, on fait des économies quand on change d'assurance emprunteur. En moyenne, en général, on peut diviser la facture par 2. D'accord. Nos clients, ils font, alors en fonction de leur situation ou en fonction de leur prêt, ils font entre 5 000 et 15 000 euros d'économie. D'accord. Ok, Donc, oui, c'est pas rien, effectivement, quand on emprunte pour acheter un appartement. Pas rien, c'est complètement rentable. Après, bon, y a un manque d'informations sur le sujet qui fait que le consommateur ne le fait pas forcément. Hugo Nourri, même question, c'est uniquement pour des sujets économiques qu'on va changer d'assurance emprunteur aujourd'hui? Oui, c'est vraiment le facteur numéro 1. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il y a une situation qui est un peu ubuesque, il y a une sorte de mirage des taux. Donc les gens, lorsqu'ils souscrivent à un crédit immobilier, ils parlent beaucoup du taux d'intérêt qu'ils ont obtenu auprès de leur banquier pour leur crédit, mais ils ne vont pas regarder l'assurance emprunteur. D'accord. Et aujourd'hui, sur des populations, on va dire notamment pour des jeunes, le coût du crédit, le coût total, si on prend vraiment tous les coûts crédit et assurance, parfois l'assurance coûte aussi cher, voire plus cher que les intérêts du crédit, parce que les taux d'intérêt sont très bas. C'est ça, donc en fait on va voir son banquier, on lui demande un prêt pour acheter un appartement, mettons, on va avoir du 1,10 au lieu de 1,20 ou je sais pas, alors on va voir quel est le niveau des taux actuels en ce moment, mais on est sur des taux qui sont relativement très bas, on essaye d'avoir encore plus bas, et derrière en fait on oublie de regarder que potentiellement l'assurance emprunteur va augmenter le coût du crédit, c'est ça ? Oui, effectivement. On regarde son taux d'intérêt et ensuite on regarde son taux d'assurance. Et on ne pense pas forcément, c'est un moment important, c'est un moment un peu anxiogène, on ne pense pas forcément qu'on a des solutions qui peuvent nous faire baisser ce taux d'assurance emprunteur. Bon, et alors concrètement dans les faits, moi de ce que je comprends en tant qu'épargnant, 3 lois qui me permettent de changer d'assurance emprunteur. Je peux changer d'assurance emprunteur tous les ans si je veux. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau. Alors, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué que ça. En soi, c'est possible dans 100% des cas. En revanche, c'est pas forcément facile. D'accord. C'est quand même une démarche administrative qui peut être fastidieuse et longue. Et en plus de ça, vous n'avez pas forcément les banques qui jouent le jeu tout le temps. Alors, je suis allé sur le site de la CPR, regarder un petit peu ce qu'elle en pensait. La CPR ne cite pas l'établissement de crédit, ça date d'il y a quelques années, mais c'était post-loi Hamon, Lagarde ou Sapin 2, et qui dit les pratiques relevées, en l'espèce, les pratiques relevées que l'établissement a indiqué corriger consistaient à augmenter le taux d'intérêt et ou les frais de dossier en contrepartie de l'acceptation d'une assurance externe. Donc c'est-à-dire qu'en fait que cette loi Lagarde en fait qui permet de dire non, je prends pas l'assurance de la banque, mais je vais chercher une assurance en fait indépendante. C'est pas forcément toujours bien vu de la part du banquier finalement, Hugo Nourri, quand ils viennent chercher chez Luco une assurance emprunteur en disant regardez, j'ai sur mon téléphone une assurance emprunteur Luco. Là, le banquier commence à dire oui, mais le taux le plus bas que je pouvais vous proposer, finalement, vous pouvez l'oublier, c'est ça? Alors, c'est pas dit comme ça, évidemment, mais je sais pas si c'est dit comme ça, mais c'est ce que nous rapportent certains clients. C'est vrai que quand on est en face de son banquier pour signer un emprunt, c'est un moment de vie qui est important, c'est un moment qui est stressant, et certains clients nous rapportent que quand ils évoquent le sujet de l'assurance externe, ils sentent que la réaction du banquier en face n'est pas forcément bonne, et assez souvent, ils préfèrent, pour garder de bonnes relations et pour être sûr d'avoir un bon taux, ils vont préférer prendre le package crédit plus assurance du banquier, en se disant que peut-être ils changeront après. Parfois, ils ne savent même pas qu'ils peuvent changer après. Mais effectivement, il y a une sorte de pression de la part de certains établissements. Il y a aussi des bons élèves, notamment les banques en ligne, qui jouent plutôt le jeu là-dessus. Mais on a beaucoup de clients, effectivement, qui nous disent qu'ils ne se sentent pas d'arriver avec une assurance externe au moment de signer leur crédit. Donc ça veut dire que finalement, quand on propose une assurance emprunteur, c'est rarement au moment de la souscription du crédit qu'on va vendre une assurance emprunteur à un client, du coup. Ouais, nous, en tout cas, c'est ce qu'on constate chez Luco. On a 80% de nos contrats qui sont des contrats une fois que le prêt a été signé, donc soit dans la première année, soit à date anniversaire. Je pense que c'est plus simple. On va dire le changement d'assurance se fait, c'est pas forcément le banquier qui on a négocié qui va gérer ça, donc les personnes préfèrent le faire plutôt après.
Et pour autant, il reste encore, les banques ont encore quelques astuces, je dirais, alors ça, pour va y venir, compliquer le jeu des assureurs. Mais juste avant, sur l'octroi de crédit, vous faites le même constat, Delphine Bardou. C'est difficile en fait d'arriver avec une autre assurance emprunteur dès le début de la relation qu'on a avec son conseiller bancaire. Ce que nous disent les clients, c'est qu'effectivement, la relation se tend à ce moment-là et que les clients ne sont pas toujours à l'aise. En revanche, il faut savoir qu'à partir du moment où la banque vous a fait une proposition écrite de votre taux d'emprunt, elle n'est pas censée changer quand bien même vous arrivez après avec une assurance externe. D'accord. Ça, il faut le savoir. Après, effectivement, on a quand même envie d'être en bon terme avec son banquier. Effectivement, ça peut tendre les relations. Mais alors justement, on va parler effectivement de ces difficultés qu'on peut avoir quand on veut changer. Juste avant, il faut comprendre pourquoi le banquier se tend aussi. C'est qu'on est sur des taux qui sont très bas. Donc en fait, c'est une source de rémunération, cette assurance emprunteur pour lui aujourd'hui. Oui, effectivement, les banques marchent beaucoup sur ce produit d'assurance, d'autant plus depuis que les taux de crédit sont bas. D'accord. Oui. On estime environ à 4 millions de rétro-commissions, 4 milliards qui sont gagnés chaque année par les banques. Donc c'est quand même un produit qui leur rapporte. C'est ça, parce que le crédit en lui-même ne rapporte pas. Il permet souvent de faire changer un client de banque et donc d'apporter un nouveau client dans la banque, mais derrière, il faut qu'elle se rémunère et donc elle cherche à se rémunérer sur cette assurance emprunteur. On comprend mieux pourquoi effectivement la relation peut se tendre. Quand on veut, Delphine Bardou, changer d'assurance emprunteur, une fois qu'on a signé son crédit, du coup, comment ça se passe et est-ce que ça se passe bien? Puis après, on verra avec Hugo Nori si ça se passe bien chez Luco. Alors, comment ça se passe? Vous avez votre offre d'assurance emprunteur faite par la banque. Vous allez voir des assureurs externes qui vous proposent un devis sur la base d'assurances équivalentes. Ça, c'est très important. Il faut que les assurances soient équivalentes à ce que vous proposez l'organisme de crédit. Donc en termes de prestations, de couverture de l'assurance. En termes de couverture, en termes de garantie. Une fois que vous avez cette offre, vous faites votre choix, vous faites votre benchmark, et puis vous notifiez la banque par lettre recommandée en leur disant, voilà, je veux changer d'assurance emprunteur, voilà l'assurance que j'ai choisie. À partir de ce moment-là, la banque a 10 jours ouvrés pour vous donner ou non un avis favorable. S'il est favorable, c'est top. S'il n'est pas favorable, elle doit justifier son refus. Et comment on peut justifier un refus? Alors la seule raison valable, c'est que les garanties ne soient pas équivalentes. Donc elle doit le justifier, notifier ce qui ne va pas pour que vous puissiez ensuite corriger et revenir avec une nouvelle proposition. Alors Hugo Nori, vous êtes chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco. On l'a dit au tout début, c'est récent, donc j'imagine que vous suivez les premiers clients qui sont arrivés chez Luco avec de l'assurance, enfin qui voulaient faire de l'assurance emprunteur. Concrètement, quand on a suivi le processus qui vient d'être décrit par Delphine Bardou, ça se passe bien? Au bout de 10 jours, j'ai changé d'assurance emprunteur? Alors malheureusement, ça se passe bien, mais ça prend plus de temps que ça. D'accord. On se rend compte que il y a très peu de banques qui respectent le délai des 10 jours ouvrés. La plupart, ça prend beaucoup plus de temps, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, voire plus d'un mois. Et deuxièmement, il y a un nombre d'allers-retours nécessaires avec la banque qui est très important et qui peut décourager le client. Et qui sont réglementaires ces allers-retours, ou c'est parce que effectivement on a envie de décourager un petit peu ou de montrer que c'est compliqué de changer d'assurance emprunteur? Le sentiment qu'on a de notre côté, c'est que c'est plutôt une tentative de faire un peu de l'épuisement administratif. On a très souvent, on va dire, des refus de principe des banques, par exemple, qui vont dire que le changement d'assurance n'est pas possible parce que telle garantie n'est pas couverte, alors qu'en fait elle est couverte. Donc on doit revenir vers la banque avec nos conditions générales à l'appui pour bien montrer qu'on est exactement en garantie équivalente. D'accord. Et ça, c'est un premier aller-retour. Il peut y en avoir 2, 3 ou plus. Et en fait, le client, quand il reçoit un courrier de sa banque en disant « votre offre de délégation d'assurance a été refusée », la plupart du temps, en tout cas certains... Ils se disent « c'est bon, c'est fini ». Se découragent, se disent d'accord. J'ai pas envie de rentrer dans une bataille judiciaire. Voilà. C'est nous qui devons relancer les clients pour qui nous transmettent les courriers qui ont été envoyés par la banque, qu'on retourne vers la banque. Donc il y a un peu un jeu triangulaire qui peut prendre du temps. Heureusement, les économies à la clé, elles sont tellement importantes que généralement, les clients sont vraiment de notre côté et on fait front un peu ensemble pour réussir à obtenir ce changement d'assurance. En matière d'économie, Delphine Bardou, vous nous parliez de entre 5 et 15 000 euros. Chez Luco, c'est le même constat que vous faites? Oui, c'est exactement ça. Nous, nos produits sont entre 2 à 3 fois moins chers que les offres des banques. Et les économies, elles sont particulièrement importantes pour les personnes jeunes, jusqu'à 45 ans, je dirais. D'accord. Pour vous donner mon exemple personnel, je viens de souscrire à un crédit. L'assurance de ma banque me coûtait 28 000 euros sur la durée du prêt. Celle de Luco me coûte 12 000 euros.
Donc ça fait 16 000 € d'économie que... Donc on comprend qu'on a envie de faire quelques courriers ou qu'on a envie de demander à des gens de les faire pour nous, effectivement. Delphine Bardou, donc ça c'est le point de vue effectivement de l'assureur qui va récupérer l'assurance emprunteur. Vous avez une activité de courtage. Est-ce que vous voyez ces mêmes difficultés quand on est courtier? Parce que finalement après vous ne récupérez pas l'assurance, vous ne faites pas ces démarches-là. Par contre vous mettez en concurrence finalement l'assurance de la banque avec d'autres assurances potentielles. Oui, effectivement, on fait exactement le même constat. C'est-à-dire qu'au moment de changement, alors que la banque doit justifier et respecter des délais, elle joue un jeu un petit peu stratégique pour retarder toutes les procédures. Donc nous, à ce moment-là, on accompagne le client pour non seulement lui proposer des garanties équivalentes, donc ils n'ont pas à faire ce benchmark, et en plus, on a un process de relance des banques en invoquant à un moment donné, au bout des 10 jours, des textes de loi qui leur permettent de mettre de la pression et qui répondent beaucoup plus rapidement avec un intermédiaire. Donc derrière l'image de ce que peut voir l'épargnant, il y a parfois des forces qui se jouent entre assureurs et banquiers. Une dernière question dans les quelques secondes qui nous restent à tous les deux. Réassurez-moi, Luco sont 2 services 100% digitaux. On est en ligne complètement et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de courriers à faire de part et d'autre. Comment est-ce que l'épargnant voit ça? Est-ce que ça le rassure ou au contraire, est-ce que ça lui crée une angoisse supplémentaire, le fait de parler à son téléphone ou à son ordinateur? Peut-être Delphine Bardou pour commencer. Alors nous, sur cette activité de courtage, on accompagne le client au téléphone. D'accord, donc là, on discute. On est obligé de discuter. On est au contact du client et ça rassure le client, effectivement. Et ensuite, il y a des relances qui peuvent se faire par lettre recommandée, mais sur les banques en ligne, ça se fait aussi sur votre espace personnel. Mais nous, effectivement, on a un vrai souci d'accompagnement et les gens sont rassurés d'être accompagnés sur ce process. Hugo Nori, même question du coup, si je suis sur mon téléphone et que j'ai envie de changer d'assurance emprunteur, derrière en fait je ne me rends pas compte que quand j'appuie sur un bouton, je déclenche parfois toute une organisation ou tout un process. Alors effectivement, le parcours d'assurance emprunteur chez Luco est 100% digital, vous pouvez le faire depuis votre téléphone sur votre canapé, mais il y a quand même des échanges avec un conseiller, on met énormément d'efforts dans le service client. D'une, parce qu'on sait que c'est un moment qui est stressant et que les gens ont besoin d'être rassurés et d'être accompagnés. Et de deux, parce qu'on l'a vu, le processus de souscription jusqu'à la résiliation, il peut être long et semé de quelques embûches. Et donc, on a vraiment un service client qui est là pour accompagner nos clients du début à la fin. Donc, oui, sur votre mobile de bout en bout, mais aussi avec un super service client. Mais effectivement, parfois, il faut échanger tout simplement parce que chaque situation est particulière. Merci beaucoup Delphine Bardou, directrice marketing chez Réassurez-moi. Et merci Hugo Nori, chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco. Merci de nous avoir détaillé finalement ce qui se passe quand on veut concrètement changer d'assurance emprunteur. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.